Alors bonjour, mes chers abonnés. Ce matin, j'ai senti qu'il faut que je partage une petite histoire avec vous. Vous savez, la Bible dit dans Exode 14, l'Éternel Dieu combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est un verset qui est très puissant. Très puissant en ce sens que nous, en tant qu'humains, on n'est pas censé chercher à faire justice à nous-mêmes ou chercher à répondre aux attaques, mais de faire confiance en Dieu et il fait le boulot. Vous savez, j'ai vécu une histoire et quand je prends le temps de méditer sur cette histoire, je vois que la meilleure chose à faire sur la terre en tant qu'un élu, en tant que, comment dirais-je, un chrétien, la meilleure des choses à faire, c'est de chercher l'intimité de Dieu. Quand je parle de l'intimité de Dieu, je fais allusion à une connexion extrême, au point où vous allez entendre Dieu vous donner des instructions. Cet aspect de la connexion n'est pas donné à n'importe qui. Cela exige certains travaux au préalable, ou bien certaines aptitudes. Moi, personnellement, qu'est-ce que je fais? J'ai l'habitude de me baigner dans une atmosphère de gloire, d'adoration, de louange, sans savoir que cette atmosphère m'apporte une protection extrêmement dangereuse et dangereuse. Quand je dis extrêmement dangereuse, c'est que j'ai finalement remarqué que beaucoup de personnes qui m'attaquent, c'est-à-dire vous allez voir que même des gens sans aucun problème, sans que vous n'ayez querellé avec eux, vous cherchent à tort et à travers du mal. Et quand ils ne trouvent rien sur vous comme des failles, ils vont tout faire pour raconter des choses sur vous, juste dans l'intention de vous salir, dans l'intention de vous rabaisser, dans l'intention de vous détruire. Mais ces mêmes personnes-là, ce sont des gens à qui toi, tu cherches du bien. J'étais coincé dans ce genre d'atmosphère où je me vois attaquer de partout. Mais à un moment donné, je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai? Que des gens m'attaquent. Des gens cherchent toujours à me faire du mal. Et un jour, je partais au marché. Non, c'était même pas au marché. On venait de l'église, moi et ma femme. Et puis on s'est arrêté. Ma femme disait qu'elle voulait faire du foufou. Donc du coup, il y a certains ingrédients qu'on devait chercher au marché. Donc je me suis arrêté. Et elle est partie au marché. Du coup, quand je me suis arrêté, au temps d'ouvrir le portier, j'ai vu une voiture passer. Et devant, c'est-à-dire, je pense que c'est sur le capot de la voiture, il est écrit Exode 14. Mais c'était écrit en minuscule. Mais quand j'ai vu Exode 14, ça m'a frappé comme si c'était un message. J'ai perçu, malgré que c'est minime, l'écriture était minime, je l'ai perçu comme un message. C'est-à-dire que je ne savais même pas ce qui était écrit à ce passage-là. Et puis, quand la voiture est passée, je suis retourné pour regarder derrière. Et je revois la même écriture écrite maintenant en gros caractère. Moi, ça, ce n'est pas un hasard. Donc, du coup, étant qu'on venait de l'église, j'ai la Bible à côté, donc j'ai pris la Bible, j'ai ouvert. Et je tombe sur ce passage-là. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce passage m'a consolé ce jour-là parce que j'étais dans une guerre avec mes collaborateurs, des gens qui sont partis raconter des choses sur moi. J'ai dans l'intention de me réduire, de m'abattre. Et qu'est-ce qui s'est passé? La semaine là dont ceci se passe, cette histoire se passe là, je me préparais à aller faire une conférence
dans une région où je suis le manager de la compagnie pour laquelle je travaillais. Et notre directeur général était invité à ce moment-ci. C'est lui qui devait soutenir. Donc, on préparait tout. Mais au même moment, ceux qui collaboraient avec nous, qui ne voulaient pas que ce programme réussisse, ce sont eux qui semaient déjà des dizaines, comment je dirais, le doute dans le cœur de ceux à qui j'allais faire cette conférence-là. Mais pour moi, ce n'était pas un problème. Et quand je tombe sur ce passage-là, je vois que Dieu me dit de ne pas craindre, mais d'avoir confiance en lui, et il combattra mes ennemis. Vous pouvez imaginer, ce jour-là, on était parti pour la conférence. J'étais sur place avec le directeur quand ceux qui m'attaquaient, l'un d'entre eux a pris son téléphone et il m'appelait. Tenez, tu es où? Je lui ai dit que je suis dans la région. Ok, on vient aujourd'hui. On vient détruire ce que tu es en train de préparer. C'est là que tu ramasses des millions. On vient, on va te détruire. Ce n'est pas une pagaille. Ah ben, ok. Ma réponse pour lui était, ok, si tu viens pour travailler, je n'ai rien contre toi. Parce que le terrain est vaste, je ne peux pas l'occuper moi seul. Mais si tu viens dans l'intention de me détruire, il faut savoir que tu vas rencontrer quelqu'un qui s'appelle l'Éternel des armées. Tu veux dire, ah bon? Oh, laisse tomber tout ça. Non, ah bon, ok. Bon, c'était sous forme de pagaille, on l'a fait, et puis ça s'est arrêté là. Et puis quand j'ai raccroché, j'ai passé le message à mon directeur qui était assis à côté de moi, que voilà, cet individu m'a appelé, c'est ce qu'il m'a dit. Il a rigolé, il a dit, ok, il n'a qu'à venir. On est là. Et puis, au bout de 30 minutes, on nous a appelé que le gars a fait un accident. Waouh. Le gars a fait un accident. Et ce qui était étrange, c'est qu'ils étaient trois dans la voiture. Il y a le chauffeur, et lui, il est assis au côté de non-chauffeur. Il y a une autre personne derrière, assise derrière. Vous pouvez imaginer que la voiture a fait tonneau. Ils ont cogné un arbre, la voiture a fait tonneau. Le chauffeur et celui qui était derrière n'avaient aucune blessure. Aucune blessure. Même un tout peu. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Mais celui qui m'avait appelé, lui, il est cassé au bras, il est cassé au pied et il est blessé au cou. Même sa tête était blessée au point où il était tombé en coma. Et il a fait ce coma pendant 6 mois. Il était resté en coma pendant 6 mois. C'était pas la grâce que cet homme est guéri. Parce que de mon côté, on continue à prier encore pour lui. De sorte que quand il va se réveiller, il saura qu'il y a un Dieu puissant qui règne dans les cieux et sur la terre. Non, c'est juste pour vous dire que vous ne cherchez pas à vous faire justice, mais cherchez plutôt à vous connecter au trône de grâce, celui qui combat nos ennemis. Et pour le faire, c'est très simple. Baignez-vous dans une atmosphère de gloire chaque jour, de louange, d'adoration. Il est celui. La Bible dit que Dieu atterrit, ou bien Dieu siège au milieu des louanges. Donc, si vous comprenez ça, ne cherchez pas à vous justifier, ne cherchez pas à vous faire justice. Moi, ce message-là, je le dis très haut. Parce que, pour moi, je dis, quand je veux moi-même faire justice, je ne le ferai pas au degré de Dieu. Parce que quand je vois ceux qui me combattent, la manière dont Dieu les punit, la manière dont Dieu les réprimande, non. Je me dis finalement, pourquoi? Donc laissez Dieu combattre vos ennemis. Et vous ne serez jamais déçus. Moi, quand on m'attaque, all I need is you. All I need is you. Is you, love. All I need is you. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi. Juste ce morceau suffit à ce que Dieu atterrisse et